Bonjour à tous, bonjour à toutes, Anne-Marie avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne de Messagers de la Nouvelle Terre pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Petite information préalable. Nous allons partir en voyage pour 3 bonnes semaines et je ne sais pas si nous aurons une connexion internet suffisante pour publier les vidéos que nous ferons. Donc peut-être que pendant 3 semaines, vous n'aurez pas de vidéo faite et peut-être que oui, vous aurez la surprise de voir où nous nous trouverons. Pour l'instant, on va dire que cette vidéo est demandée avant notre départ pour reposer, on va dire, une énergie de la nouvelle conscience, de la nouvelle terre. Alors tout d'abord, installez-vous confortablement. Prenez quelques bonnes respirations bien profondes pour vous détendre physiquement, psychiquement. Afin d'élever le taux vibratoire, il est important de se poser dans son cœur. Alors vous me direz, mais comment je fais pour me poser dans mon cœur? Je vous répondrai simplement de rentrer dans l'énergie de gratitude, de remercier la vie de ce que vous êtes, de tout ce qui vous entoure. Remercier la vie d'avoir un toit sur votre tête. Remercier la vie d'avoir peut-être une famille autour de vous. Remercier le vivant en vous. Remercier votre corps. Être dans cette gratitude permet de se poser au niveau de son cœur. Lorsqu'on est posé au niveau de son cœur, le taux vibratoire s'élève d'une manière toute simple, naturelle. Et si des pensées viennent, des pensées de différentes difficultés de tous les jours, on les laisse passer et on revient toujours dans son cœur. Et s'il faut, on utilise l'énergie de gratitude. Gratitude infinie pour la vie qui est la mienne. Gratitude infinie pour ce corps. Gratitude infinie pour l'air qui me permet de respirer. Et dans cette gratitude infinie, mon cœur s'ouvre. Ma fréquence s'élève. J'atteins la nouvelle conscience de la nouvelle terre. Et je peux, depuis cette fréquence, donner à la lumière que je suis toutes les difficultés matières dans lesquelles je me trouve. Et là, on va aborder le thème de « Je me reconnais en tant que lumière. Je suis et lumière. Et je suis n'est pas concerné par tout ce que l'humain vit. » C'est un thème assez important, peut-être un peu complexe, mais il permet de conscientiser si la vie que j'ai est menée à partir de la lumière que je suis ou à partir de mes pensées mentales. Et cette différence est très importante, car si je vis à partir de mes pensées mentales, je suis toujours dans l'oubli de ce que je suis et je suis toujours dans ce monde duel à expérimenter. Et si je vis à partir de la lumière que je suis, alors je suis dans la fréquence de la nouvelle conscience de la nouvelle terre et je manifeste la lumière que je suis à chaque instant. Ça veut dire que c'est elle qui crée l'humain que je suis et l'humain fait, mais à partir de la lumière qu'il est. Lorsque je suis dans des pensées mentales, je vis à partir de construction mentale, d'un conditionnement,
de croyances, de tout un plan qui me fait expérimenter encore et encore. Et c'est OK. C'est juste avoir conscience, le plus possible, sur quelle fréquence je m'aligne, quel choix je fais. Je vis à partir de mes pensées mentales ou je vis à partir de la lumière que je suis et je m'abandonne à elle et je lui donne d'ailleurs toutes mes difficultés, on va dire, de cette vie-ci, dans cette matière, et elle trouvera les solutions adaptées et ajustées à sa manifestation. La résolution des problèmes n'est pas toujours comme on le croit, mais par contre, ils seront résolus d'une manière, on va dire, lumineuse, spirituelle. Voilà le message d'aujourd'hui. Est-ce qu'Anne-Marie, tu veux nous compléter cet enseignement, s'il te plaît? Oui et non, c'est vrai que je serais assez dans un autre style d'énergie, on va dire, que la tienne, qui était assez ronde, assez Ça, douce, voilà. ça peut aider certaines Voilà, personnes d'avoir une exactement. énergie différente, un peu moins douce, et ça permet une complétude sur l'enseignement. C'est-à-dire que cela aide un panel un peu plus important de personnes. Alors, vas-y, donne donc l'enseignement à partir de l'énergie dont tu es porteuse et qui a toute sa raison d'être. Alors, je vais demander à nos guides, parce que c'est vrai que j'aime bien parler avec eux, et qu'ils nous donnent cet enseignement par rapport à nos personnalités, on va dire, qui mènent notre vie, et à la lumière que nous sommes, qui devrait être la source de la vie qui nous anime. La source de la vie qui nous anime. C'est une bonne question. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors ça veut dire que la lumière que je suis, qui est et qui existe de toute éternité, me crée. Et quand elle me crée, elle crée un corps, qu'on appellerait un corps d'expérimentation. Parce que dans le monde duel, sur la Terre, on expérimente. On expérimente du matin qu'on se lève, au lendemain matin d'ailleurs, parce que même la nuit, on continue à expérimenter. Et aujourd'hui, dans la nouvelle conscience de la nouvelle Terre, nos guides nous demandent d'avoir des corps de manifestation. C'est-à-dire que la lumière que je suis a fini tout son cercle, on va dire son travail, dans l'expérimentation et doit passer le cap pour être dans un corps de manifestation. Alors on se dit, mais comment ça va marcher cette histoire? Parce que mon corps, il est comme ça, quand je me regarde dans la glace, il est comme ça, quand j'ai mal aux pieds, il est comme ça. Et les guides nous disent que plus on va changer notre manière de penser et plus on va rentrer dans cette manifestation de l'esprit que je suis, dans la lumière qui est sienne et qui justement vient poser ses énergies sur la terre et non pas prendre de la terre pour expérimenter, nos corps vont, entre guillemets, gentiment changer pour prendre la forme nécessaire à cette comment on dit Expression. Oh, expression. Expression. Voilà, merci. Excusez-moi, des fois, j'ai du mal avec les mots. Et cette expression va donc se manifester tous les jours, dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans l'expérimentation, eh bien, on va rentrer dedans pour pouvoir obtenir de la matière un état. Et on nous dit, si tu demandes à la matière de t'aider et de vivre avec toi à partir de sa conscience, parce que la matière a une conscience comme nous, hein, et dire, ben voilà, nos deux consciences réunies, voilà ce qui est aujourd'hui nécessaire de faire, est-ce qu'on peut le faire ensemble? Et là, on rentre dans la manifestation de la lumière, de la mienne, comme celle de l'autre. Je vais prendre l'exemple que j'ai vécu hier par rapport à une taille d'arbre. Eh bien, je me suis rendu compte que, avant, dans le corps d'expérimentation, j'aurais pris ma tronçonneuse, hop, zoom, 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 et vas-y, je te coupe parce que quelque part, là où t'es, tu me gênes.
Mais par contre, je me serais fatiguée, mon corps humain aurait été épuisé de l'effort parce que je me suis rendu compte que si j'agissais comme ça, je serais rentrée en force contre la vie que l'arbre est, comme quand je rentre en force contre la vie de mon mari qui me casse les pieds ou de mes enfants qui veulent quelque chose que je ne peux pas leur donner. Et du coup, je vais buter. Et buter est égal à la dualité, c'est-à-dire l'autre contre moi ou moi contre l'autre. Et les maîtres nous demandent aujourd'hui de justement renoncer, parce que c'est vraiment un renoncement, de renoncer à cet état de fait, de renoncer au monde duel, de renoncer à rentrer dedans en force, de renoncer à prendre, de renoncer à voler même les énergies de l'arbre, de la plante, parce que quelque part, quand je vais faire un gros câlin à un arbre en lui disant je vais pas bien, arrêtez, qu'est-ce que je cherche à lui piquer son énergie dans le monde duel, on est bien d'accord. Et aujourd'hui, on nous dit, eh ben, dans le monde de la manifestation, c'est ma lumière qui va se marier avec la lumière de l'arbre. Et on va se faire un gros câlin. Mais il n'y en a pas un qui prend sur l'autre. Et il n'y en a pas un qui veut rentrer contre l'autre. Alors, dans cette ouverture d'esprit qui vient d'être posée sur un certain plan, on va dire, de conscience, nous allons vous demander de revisiter un peu votre vie pour voir comment vous allez pouvoir c'est pas vraiment penser, En s'intériorisant. en s'intériorisant, vous allez pouvoir euh, voir votre manière de voir, on va dire, et la changer pour rentrer dans un monde de manifestation. C'est vraiment un travail d'introspection permanent, continuel, de tout instant. Voilà ce qui est demandé. Est-ce que tu peux revenir sur l'exemple que tu as donné par rapport à cette coupe d'arbres, parce que tu n'as pas terminé, tu n'as pas expliqué comment cette coupe d'arbres s'est effectuée dans la manifestation, justement. C'est-à-dire que c'est la lumière que tu es qui a, on va dire, avec la lumière de l'arbre, concocté les énergies nécessaires pour permettre cette coupe d'arbres en harmonique et dans l'unité. C'est ça qui s'est passé. Alors, quand on est arrivé pour couper l'arbre, d'abord on a prévenu tous les devas, on a prévenu le deva du lieu, tout ce qui est concerné, on va dire, par cette coupe d'arbre, et lui expliquer qu'aujourd'hui, là où il est, on ne peut pas le garder, c'est pas possible. Et dans l'humain, dans la société dans laquelle on est, cet arbre prendrait une place qui mettrait en danger, on va dire, mon habitat. Donc, à un moment donné, on va donc on a prévenu tout le monde, toutes les fées, les gnomes, tout ce qui habite l'arbre, tous les oiseaux, tout ce qui est concerné. Est-ce que j'oublie autre chose dans un arbre? Je veux dire, il y a tout. Comme on lui a dit, on va pas te déraciner, on va simplement te tailler. Mais, du coup, et de faire une coupe propre, et pour pas que tu aies des moisissures. Je veux dire, et tout ça, on est rentré à la limite en accord. Oui, et toutes ces énergies se sont assemblées dans Voilà. une unité. Les miennes et les siennes. Exactement, et toutes les énergies de tout ce qui était, de ce tout concerné par cette coupe, parce qu'il n'y a pas que l'arbre et toi, il y a une globalité du lieu, des animaux, du végétal autour, et du coup, dans cette unité, eh ben, cette coupe peut avoir lieu sans difficulté Sans aucune. force. Et sans sans forcer force. Et sans fatigue du coup. Voilà. C'est-à-dire qu'on pourrait travailler pendant 10 heures d'affilée dans cet état-là, il n'y a aucune fatigue. Parce que nous sommes donc dans l'état de manifestation. De la lumière que nous sommes, qui rentre en connexion avec la lumière du tout. Du tout. Et tout le monde va faire un groupe, on va dire, et œuvrer pour le bien du tout. Voilà. Tout à fait. C'est un bel exemple concret. Voilà, on va terminer cette vidéo sur cet exemple. Encore une fois, nous vous remercions de votre écoute, de votre confiance, de vos commentaires aussi. Et mettez des pouces, partagez si vous aimez cette chaîne des Messagers de la Nouvelle Terre. Alors on vous dit à tout bientôt, peut-être, ou autrement
presque un mois. Alors, on pose un beau regard d'amour. On vous souhaite un très bel automne, porteur d'énergie assez importante. Allez, à tout bientôt. À tout bientôt.